This is not the classic climbing film, where the heroes spend weeks on a portaledge in an extreme remote location to climb a gigantic mountain. This is a tale of two friends, Carl and Jeff, experiencing their friendship through the hardship of climbing in Percé on the majestic Pic de l'Aurore. Tu sais quoi que ça prend pour vaincre le dragon? Oui, chef! Non, tu le sais pas! Ah ouais! 4! Tu le sais-tu qu'est-ce que ça prend pour vaincre le dragon? Oui, chef! Non, tu le sais pas! Ah ouais, tu vas me continuer ça jusqu'à 16 ans! En 2015, je reçois le téléphone de Jeff qui me demande si je suis intéressé à aller grimper à Percé. À ce moment-là, je connais pas du tout le terrain, j'ai aucune idée ça a l'air de quoi. Ça me donne envie d'aller voir les parois là-bas. Lui, je crois qu'il est attiré à ce moment-là parce qu'un de ses amis, Benoît Marion, il a commencé à développer le site, donc il a réussi à grimper quelques voies. Et nous, l'intérêt premier, c'est d'aller faire une tentative sur Moby Dick. Depuis ce temps-là, on est à la conquête de Moby Dick, donc d'année en année, la voie c'est pas possible de la grimper parce qu'il y a un immense morceau de roche qui est tombé. Puis il y a des lignes qui apparaissent, donc depuis 2015, là, on ferait notre chemin à travers le mur de Percé, et puis on trouve des nouvelles lignes à tous les ans. Quand on arrive à Saint-Georges, puis qu'on s'en va vers le coin du banc, vers Percé, la route, à un moment donné, fait une espèce de grande arche, une espèce de grande courbe, très très longue. Puis au loin, on voit tout le pic de l'Aurore. Puis les bonnes journées, on peut voir plusieurs cascades ou itinéraires différents. Puis dans les meilleures années, sur la partie est du pic de l'Aurore, on peut voir 4 coulées rosées distinctes. Puis on voit le pic qui sort de l'eau, là, vraiment extrêmement vertical avec son piédestal en angle qui est composé on va dire de roches ou de fragments de roches. Quand on regarde la carte, on voit la péninsule gaspésienne, le site est sur la pointe. Donc, il est carrément les pieds dans l'eau. Le pic de l'Aurore a les pieds dans l'eau. Donc, c'est pas une ambiance montagne, mais l'ambiance qu'on a au pic de l'Aurore, c'est une ambiance de vide. Et puis, en plus de ça, les vents peuvent arriver de l'ouest sur la face, mais peuvent aussi arriver de l'est. Donc, on est constamment exposé à des vents qui sont vraiment puissants, là. Tabarnak, mon gars. Ça, puis le Patagonie, y'a pas grande différence. Je pense qu'on va pas descendre. La glace à Percé est vraiment particulière et je crois, sans me tromper, unique au monde. En fait, elle est d'une couleur qui est rosacée, due à la pigmentation. Donc, il y a des sédiments de roches roses qui descendent à travers l'eau, qui gèlent, qui font en sorte qu'on retrouve de la glace de cette couleur-là. Fait que ça, c'est un des aspects de la glace. Un autre aspect, il y a des vents qui sont quand même assez puissants, qui longe la mer, qui embarque dans la pente enneigée et qui va vraiment faire des formes particulières au niveau de la glace, des mains, des gros stalactites de glace qui vont tourner de côté. La particularité de la roche au pic de l'Aurore,
c'est que on navigue entre du conglomérat à certains endroits et du calcaire jurassien. Le calcaire jurassien, là, c'est une des roches les plus dures, puis je dirais que c'est un peu similaire à la quartzite. Quand on perce la roche, on brûle les mèches assez facilement. C'est la roche qui est très solide, mais en même temps, c'est la roche où il y a très peu de prises. Et puis, en plus de ça, c'est souvent des prises qui sont concaves. Donc, il faut trouver les prises dans la roche. C'est comme des trous un peu partout, parfois avec des petites roches qui ressortent. Donc, de grimper en mix, ça prend de repérer les prises, ça prend quand même pas mal d'expérience. Ça prend beaucoup d'endurance. C'est souvent des prises qui sont rondes, glissantes. Puis, l'autre chose, sont assez éparses, distancées. Donc, la gestuelle est vraiment intéressante, complexe, précaire, qu'est-ce qui donne un caractère formidable au pic de l'Aurore. Donc, on a des couches de roches, soit des espèces de fissures ou des trous avec des patates, du calcaire vraiment compact avec des espèces de réglettes glissantes, fuyantes, puis entrecoupées de glace de toute forme, de couleur rose, c'est absolument magnifique. C'est vraiment une escalade qui est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puis, même si c'est pas nécessairement très déversant, ça demande d'être vraiment, vraiment stable. Ça demande une bonne composition d'esprit pour pas se tromper, puis faire les bons choix, puis maintenir la pression pour réussir à se faufiler à travers les prises. Il y a une mise en garde, c'est que les pics de l'Aurore, la façon de procéder, je pense, c'est qu'il faut aller en bas, regarder, prendre des photos des itinéraires qu'on va aller le plus près possible. Et puis descendre en rappel pour aller rééquiper, revérifier la glace, les ancrages avant de faire la voie. Je pense que c'est plutôt sage. Fait qu'à toutes les années, je prends des photos du pic de l'Aurore avec les conditions de glace, on va dire moyennes. Et puis, je prends les photos en zoomé pour voir toutes les parties de roche. Fait que quand on est descendu dans ce qui est devenu la peau du dragon, je m'étais trompé de grotte, mais quand même, je savais qu'en dessous de la grotte, il y avait une fissure, je savais qu'à droite, il y avait des champignons de glace, je savais qu'on pourrait passer quelque part. Mais je ne vais jamais au pic de l'Aurore sans avoir fait cette étude-là au préalable parce que c'est trop coûteux en termes de temps, en termes de risque, de descendre n'importe où, puis d'équiper une ligne qui n'a pas de sens. Donc quand je suis descendu dans la grotte, je me suis rendu compte que la roche était complètement pourrie. Mais non seulement la roche était complètement pourrie, je pouvais l'enlever avec mes mains, mais ça ressemblait à des écailles de la peau d'un dragon. C'était toutes des roches pointues comme ça, en descendant, ultra coupantes. L'idée de la peau du dragon, elle vient de là, la grotte avec les écailles, et puis il fallait d'une certaine façon, quand on parle de revêtir la peau, il fallait d'une certaine façon s'adapter à l'environnement, s'adapter au médium sur lequel on devait grimper pour réussir à gravir cet itinéraire-là.
dans toute la mythologie, dans tous les contes, tous les chevaliers qui ont attaqué le dragon l'ont jamais attaqué de face. La stratégie a toujours été la même. Grimper sur son dos, puis arriver dans son cou, puis l'empoigner directement dans la gorge, puis le tuer comme ça. C'est la seule façon, ou de planter une épée dans le dos. C'est l'autre option, comme ça. Dommage, ça marche aussi. C'est incroyable comment une grotte dans une falaise, ça peut venir attirer l'imaginaire. À quel point, d'une certaine façon, s'imaginer dans une quête ou s'imaginer dans un conte, s'imaginer au Moyen Âge avec des créatures particulières, puis là, s'imaginer en grimpant que à cet endroit-là, il va y avoir un dragon à vaincre, puis que c'est nous qui avons cette mission-là de vaincre le dragon. Puis là, on peut imaginer la longueur avec son départ sinueux, un peu comme la queue du dragon. Son dos écailleux, avec une partie plus rigide, plus dure, jusqu'à le glaçon suspendu qui est sa tête. Puis s'imaginer un instant de partir comme ça, monter sur sa queue, avec l'armure sur le dos, les épées, les vis à glace, qui sont des dagues, puis monter tranquillement, délicatement, sans jamais trébucher, pendant que le dragon dort. La troisième longueur, c'est en sortant de la grotte. C'est une traversée dans du rocher très pourri, assez facile. Puis, on arrive sur une espèce d'arête qui est vraiment un mouvement type escalade de rocher où il faut aller chercher des prises avec les mains, lever les pieds hauts, qui est sûrement autour d'un 5-11. Puis, après ça, c'est une série de prises obscures, rondes, dans un mur légèrement déversant, et puis c'est quand même assez soutenu, qui mène à un toit de glace.
Jeff! Oui. Quel pitch! C'est vraiment, vraiment un pitch. C'est quand même intense. Auto assuré. OK, les cordes, je vais te libérer les cordes, tu vas pouvoir prendre le mot. Si je fais une petite piste, je vais te le dire avant que je parte. Garde, c'est quand tu veux, t'es assuré. Les bras pétés, man. Ah ouais, petite pute. C'est malade, là. Quel bel endroit. C'est sûrement un des plus beaux sites d'escalade au monde. On a accès à ça, on vient une fois par année. Je suis comme, mais non, hey. Let's go. Let's go. Moby Dick, c'était, on va dire, 3 à 4 moves sur des réglettes vraiment, vraiment fuyantes. Mais une fois sur le glaçon, après ça, la tablette, il y avait un rétablissement un peu boulder. Mais après ça, c'était de la glace. C'était des beaux choses de glace jusqu'en haut. Fait que, tu sais, une fois que tes pieds là dans la glace, je veux dire, il n'y a plus de problème, là. Mais ici, c'est déversant, plus que Moby Dick. Puis les prises sont... Il y a des bonnes prises, mais on les voit pas quand on est en dessous. Fait que, tu sais, à tâtons, là, c'est vraiment, vraiment de l'escalade complexe. Il y a des prises que je pensais qui étaient bonnes, puis qui m'ont popé d'en face. Puis des fois, c'est une question de... quoi, un demi-centimètre d'être au bon endroit pour que ça tienne.
Fait que tu sais, quand j'ai fait le pitch, là, le premier essai, là, mes piolets, ils popaient, là, puis j'essayais, puis jusqu'à temps que je trouve comment faire. Mais c'est un... On va dire, c'est vraiment délicat. Mais quand tu sais les prises sont hauts, ben là, c'est plus la même voix, vraiment. Là. C'est pas... c'est pas comme on-site, là. Mais le toit, il est quelque chose, il est quelqu'un. Le toit, il est quelqu'un. En 2020, il m'est arrivé un incident en vélo de montagne. En fait, une mauvaise chute qui a disloqué mon épaule, fracturé la tête de l'humérus, j'ai eu des vis, 3 opérations. Bref, un processus physiquement pas le fun, mais quand même intéressant parce que ça force en fait à avoir un certain cheminement par rapport à ce qu'on tient d'acquis dans la vie. Puis une des choses peut-être que je tenais un petit peu acquis, c'était une certaine aisance, une certaine flexibilité pendant la grimpe. Puis à partir de là, pour moi, aller grimper à percer, j'ai pu voir un autre aspect de dire ok là c'est difficile parce que ça m'amenait dans de la douleur dans certains types de mouvements, tu sais, quand j'allais dans des voies qui portent plus vers la droite, ça allait quand même bien parce que mon bras droit pouvait aller chercher plus loin, mais vers la gauche là c'était un petit peu plus difficile. Fait que moi ces années-là j'ai vraiment plus eu de plaisir avec tout l'aspect du voyage, des rencontres qu'on fait là-bas, des gens qui nous accueillent, de passer du temps avec Jeff, de voir l'ambiance qu'il y a avec la mer, le bruit, mais l'aspect de l'escalade, par exemple, ça a été un petit peu plus difficile, là. Encore une fois, le pic de l'Aurore amène des belles aventures de mon côté. Je suis vraiment satisfait, malgré les blessures du passé, d'avoir pu contribuer dans ce projet-là, de pouvoir avoir fait la première et la dernière longueur qui m'amène encore une fois là, à m'amuser dans un terrain d'aventure incroyable. C'est bien cool, pareil. Yeah! They first came for Moby Dick, but the quest still persists throughout every new climb they put up on the peak.
Mais malgré tout, j'ai eu la chance de faire le 4e pitch qui était vraiment extraordinaire. Donc là, le terrain est un petit peu plus facile avec mon épaule. Ça allait bien.